Arrête de penser que tes blocages peuvent provenir seulement de tes ennemis. C'est vrai, la plupart des temps, on a des blocages, c'est parce qu'une personne ne veut pas de notre évolution, une personne est jalouse de nous, alors va faire tout pour nous empêcher d'avancer. Mais la plupart des cas également, il en ressort que parfois ce sont vos ancêtres qui vous bloquent, ok? Pas parce qu'ils ne veulent pas votre bien, mais parce qu'ils veulent que vous réussissiez, mais plus que ce que vous attendez. D'accord? Dans des familles, il y a des personnes qui sont bloquées par des ancêtres dans le but de les préparer à une victoire, à, à un niveau de vie très élevé. Ok, que ce soit en spirituel, que ce soit financièrement, que ce soit dans tous les domaines. C'est-à-dire les ancêtres vont vous bloquer. Pendant votre processus de blocage, ils vont vous préparer pour une nouvelle étape de votre vie. D'accord? Voilà. Donc, et aussi, là, c'est de la volonté des ancêtres. Mais les ancêtres peuvent également vous bloquer parce que vous ne les respectez pas. Ok. Vous devez savoir que dans la spiritualité africaine, les ancêtres sont considérés comme des êtres spirituels qui continuent à jouer un rôle dans la vie de ceux qui sont encore sur cette terre. Donc, lorsque vos ancêtres meurent là, vous devez savoir que ce sont des êtres, ils vivent toujours dans votre vie. Ils sont prêts à intervenir dans votre vie. Donc, ils jouent un rôle très important dans votre vie. Donc, il est interdit de ne pas respecter les ancêtres pour un homme spirituel. Il est interdit de ne pas leur offrir des sacrifices. Lorsque vous offrez des sacrifices, quand on dit libation, c'est pour honorer, pour reconnaître les bienfaits de vos ancêtres dans votre vie. Quand vous ne le faites pas, les ancêtres vont vous bloquer. Ok? On voit les deux cas. Donc, soit les ancêtres vous bloquent parce qu'ils veulent vous donner quelque chose de très précieux, soit ils vous bloquent parce que vous ne les honorez pas. Ok? Il faut honorer les ancêtres à tout moment. Ce n'est pas parce que vous avez fait une fois que vous pensez que c'est suffisant. De temps en temps, il faut le faire. Il faut donner à manger aux ancêtres de temps en temps. Ok? Pour montrer votre gratitude. Faites la libation de temps en temps. J'ai déjà dit ici là. Une autre raison, c'est lorsque vous manquez de respect à la nature. Ok? C'est lorsque vous manquez de respect à la nature. Il y a des gens ici qui ne respectent pas la nature. Mais quand on leur donne des études, des astuces, d'aller faire, de couper une feuille, ils partent, ils coupent, ils arrachent tout le racine. Je vous ai dit, il y a toujours des méthodes. Lorsque je vous donne une astuce que vous allez cueillir telle feuille, je vous dis comment vous allez cueillir. Vous n'allez pas la arracher. Vous avez besoin de cette feuille, vous arrachez carrément toute la tige. Si la plante là meurt, une autre personne a besoin de cette plante là, il fait comment? Il faut respecter la nature. En spiritualité africaine, la nature a une importance, a également une importance dans la vie d'un homme spirituel. Donc vous devez être en harmonie avec la nature pour que vos choses évoluent comme il se doit. Donc il est interdit pour un homme spirituel, pour toi qui veux avancer, il est interdit de polluer la nature. C'est-à-dire des gens qui partent déféquer n'importe où. Si vous voulez aller dans la nature déféquer, quand vous entrez, j'avais déjà fait une vidéo, vous parlez, dites autour de moi, je n'ai pas trouvé un endroit où faire mes besoins. Ici, c'est le seul endroit, permettez-moi de me mettre à l'aise. Si possible, vous creusez même un trou, vous vous mettez à l'aise et puis vous refermez. Là, vous avez demandé la permission avant de faire. Vous n'avez pas manqué de respect à la nature. D'accord? L'autre point encore, ce sont des personnes qui ne respectent pas leur corps. C'est-à-dire des personnes qui ne prennent pas soin de leur corps. Quand vous ne prenez pas soin de de votre corps, vous êtes chargé négativement. Et cela attire des ondes négatives. C'est-à-dire vous vous bloquez vous-même. Si par exemple vous faites 5 jours sans vous laver, vous êtes impur. Et l'impureté attire le mal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un ennemi qui est venu vous créer des blocages. Non, c'est vous-même qui avez décidé d'être sale. Et quand vous êtes sale, vous attirez des ondes négatives qui vont vous créer des blocages. Donc vous comprenez qu'à ce niveau, ce n'est pas un ennemi. Donc vous devez également prendre soin de votre corps. Ok? Vous devez également, le dernier point, vous devez également respecter les esprits. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, vous faites une consultation, on vous dit, il y a l'esprit de tel qui est derrière vous, qui vous protège. Vous devez, dès l'instant où on vous a dit ça,
respecter cet esprit, ok, honorer sa mémoire, lui donner à manger pour que cet esprit continue à vous protéger. D'accord? Dans la plupart des familles, il y a des personnes qui sont parties très tôt. C'est-à-dire, ces personnes-là sont mortes avant leur jour. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit de ces personnes-là va faire? Il va aller dans la famille détecter une personne, s'accrocher sur cette personne-là, dans le but que cette personne, en continuant son parcours, sa vie spirituelle, puisse également associer la vie de cet esprit-là. Puisque cet esprit n'a pas pu continuer, en attendant que l'âme de cette personne se réincarne, l'esprit de cette personne va s'accrocher sur vous pour que vous puissiez réaliser quelque chose que cette personne voulait réaliser avant de quitter cette terre. Ok? Il y a des esprits comme ça. Il y a même des esprits qui vont venir même jusqu'à vous parler, pour vous dire même ce que vous allez faire. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui est mort comme ça là, qui avait prévu peut-être acheter une maison ou acheter un terrain. Cette personne va venir dans les rêves vous montrer ou bien vous amener quelque part où vous êtes en train d'acheter un terrain ou bien vous êtes en train de faire quelque chose. Quand vous allez consulter, on va vous dire qu'en réalité, cette personne veut que vous terminez, vous achevez ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait avant de mourir. Voilà, ça ne veut pas dire que vous devez laisser votre vie pour suivre la vie de cette personne, mais cette étape-là doit entrer dans votre vie. D'accord? C'est ça, on dit respecter les esprits. Dans les familles, ça existe, il y a beaucoup qui vont se reconnaître. Ça peut être votre frère qui est parti très tôt, qui va venir, vous dire, bon voilà, je veux que tu fasses telle chose. Parce qu'il tenait vraiment à faire cette chose, mais malheureusement, il est mort avant. Donc, il va venir, ça sera comme une doléance, il va venir te demander de faire cette chose-là pour lui. Et si tu le respectes, tu vas voir comme tes choses vont aller. C'est pas tuant. Ok? Voilà.